Je voudrais commencer par ces quelques questions. Bilan, on pourrait dire, pour l'année 2018. Vous n'avez qu'à répondre dans votre cœur. En faisant le bilan de 2018, êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfait de ce que vous êtes devenu, ce que vous êtes en train de devenir? Répondez dans votre cœur. Êtes-vous satisfait des vôtres? Êtes-vous satisfait de la mission et des projets que Dieu vous a confiés? Avez-vous pu les emmener jusqu'à bon port? Avez-vous pu atteindre le rivage même? Oui. Êtes-vous en bénéfice ou en faillite au moment où vous êtes en train de réfléchir? L'année a commencé. Il y en a qui ont eu un début d'année vraiment sous les chapeaux de roue. Tout allait bien. Et vers la fin de l'année, tout va mal, n'est-ce pas? Il y en a qui pensaient vraiment ne pas pouvoir y arriver en début d'année. Et maintenant, ces personnes maintenant ont vraiment le feu en poupe. Parce que le Seigneur a été là et ils ont su regarder et donner la main au Seigneur et attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Êtes-vous en faillite? Êtes-vous au-dessus de la moyenne? Ce message est pour toi si ce matin, il y a un élément qui te concerne. Ta famille, toi-même, autour de toi, ce que tu traverses, eh bien le Seigneur t'envoie ce message. Ce message est un message de réveil. Un message qui va te permettre de repartir à zéro si tu le désires, bien sûr. Sur la base de 2 Chroniques 7, 14, on peut distinguer plusieurs éléments qui permettent d'avancer. Vous savez que 2 Chroniques 7, 14, c'est un texte en fait de réveil. Mais dans une démarche de réveil, il y a plusieurs types de réveil. Réveil personnel, réveille-moi Seigneur. Ce serviteur qui dit « Réveille-moi, Seigneur ». Que celui qui désire vivre en accord avec l'Esprit Saint le demande. Ésaïe 57, verset 15. « Dieu vient à la rencontre de l'homme contrit et humilié pour ranimer son cœur. » Deuxième type de réveil, réveil interpersonnel. Réveille-nous. Ici, c'est un groupe d'individus voyant ce qui se passe autour, décidant de se mettre ensemble pour pouvoir vraiment aller à contre-courant de tout ce qui se passe. Réveille-nous, Seigneur. Et le psaume 85, verset 7 dit ceci, « Rends-nous la vie, rends-nous la vie. » Romains 13, 10 à 14, l'heure vient. L'heure est venue de nous réveiller. Nous avons aussi, en dernier point, un réveil qu'on pourrait appeler un réveil collectif. Et là, c'est souvent, vous savez, dans Jonas et dans plusieurs pays, le peuple Israël, tout le peuple était vraiment tourné en recherchant Dieu. Ce peuple était tourné. Et je pense que là, les 3 types de réveil nous concernent. Réveil personnel, réveil dans ma famille, réveil avec 2 ou 3 personnes avec qui je suis en train d'avancer, mais réveil aussi de l'Église pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Nous n'avançons pas suffisamment ensemble. Nous disons que nous sommes ensemble, mais en regardant, il y en a qui sont tout à fait devant, il y en a qui sont complètement derrière, et il y en a qui sont même pas, on ne se rend même pas compte si ces personnes sont encore là. Alors, raison de plus que nous avons individuellement, en commençant par le pasteur, en passant par la sœur ou le frère ou le sympathisant, nous tous, nous avons besoin de prendre position en cette journée, ce dernier sabbat de l'année 2018, n'est-ce pas? Nous avons besoin de nous positionner. C'est ce frère, en fait, cet écrivain qui disait ceci, « Il nous faut un profond changement au sein de l'Église. Supplier Dieu de répandre sa bénédiction sur une Église rétrograde et désobéissante est une perte de temps et d'effort. Une nouvelle vague d'intérêt religieux ne pourra qu'ajouter des membres à des églises qui n'ont pas l'intention de plier sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, ni d'obéir à ses commandements. Dieu ne s'intéresse pas
à la croissance des auditoires ne s'intéresse à la croissance des auditoires que dans la mesure où ceux qui les composent changent leur voix et commencent à mener une vie de sainteté. Changent leur voix et commencent ou recommencent à mener une vie de sainteté. Voilà en quoi Dieu prend plaisir. Et il y a quelques textes que vous pourrez noter et regarder à la maison. Ésaïe 1er, versets 11 à 13, 16 à 17 et 19. Ésaïe 1er, 11 à 13, 16 à 17 et 19. Que signifie vraiment le mot réveil dans l'Ancien Testament? Le réveil signifie avoir la vie, maintenir la vie ou rendre vivant. Le réveil n'est possible que quand on arrive au point de non-retour, où il n'y a aucune porte de sortie. Alors, désespéré, on s'humilie et on se jette aux pieds de Dieu pour trouver une solution, pour lui demander de l'aide. Le réveil concerne tous les chrétiens qui voudraient se mettre en accord avec Dieu. On ne peut pas vouloir être en accord avec Dieu et ne pas demander et ne pas espérer être réveillé. Car si on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait en accord, c'est qu'on est somnolent. Et à ce moment, pour passer du stade de somnolence et au stade de réveil, il faut vraiment aller à Dieu et se mettre en adéquation avec sa parole, avec ce qu'il demande. Quand est-ce avons-nous besoin de réveil? Un auteur répond, et je cite, « Nous avons besoin de réveil quand les dîners d'église sont mieux fréquentés que les réunions de prière. Quand nous aimons moins Jésus qu'avant. Quand nous préférons regarder la télé que de lire la Bible et de prier. Quand nous avons du temps pour les loisirs et le sport, et non pour l'étude de la parole de Dieu et la prière. Nous avons besoin de réveil, dit-il, quand nous pensons rarement à l'éternité. Nous avons vraiment besoin de réveil quand nous ne faisons pas d'efforts pour témoigner pour Dieu. Nous avons vraiment besoin de réveil, dit-il, quand nous sommes insensibles au fait qu'une grande couche de la population n'ont pas accès à l'évangile. Nous avons besoin de réveil quand notre christianisme est fade, quand nous sommes somnolents à l'église, quand l'église est polluée par les luttes et les rivalités. Nous avons besoin de réveil quand nous perdons toutes nos bénédictions. Tout ce que Dieu nous donne nous passe à travers et nous ne retenons rien. Nous avons à ce moment-là besoin de réveil. Nous avons besoin de réveil quand nous savons la vérité dans nos têtes, mais nous ne la pratiquons pas. Quand nous préférons gagner de l'argent que d'aller à la recherche des âmes. Nous avons besoin de réveil quand nous devons être divertis pour pouvoir venir à l'église. Sinon, nous ne venons pas. Nous avons besoin de réveil, dit-il, quand l'hypocrisie, l'orgueil, la rébellion habitent dans nos murs, depuis le leader en arrivant par le membre d'église. Là, nous avons besoin de réveil. Quand le feu de l'esprit s'est éteint dans nos cœurs, quand nos mariages vacillent, quand l'église est limite en état chaotique, quand la société autour de nous, quand nos enfants nous glissent entre les doigts, quand nous ne comprenons pas ce qui se passe, quand nous n'avons pas forcément envie d'avoir ce message, je pourrais dire. Nous avons besoin de réveil. Car avec cette liste-là, moi-même, je me rends compte que j'ai des choses à améliorer. Et vous? Amen. Alors vous voyez, nous tous, nous sommes dans cette démarche, alors que l'année se termine et qu'une nouvelle année débute, de ne pas débuter l'année comme cela. Oui, il y a des résolutions que nous prenons systématiquement, mais ces résolutions sont fades si Dieu n'est pas à la base de nos résolutions. Et si nos résolutions ne passent pas, Seigneur, ne passent par
ne passe pas par « Seigneur, j'ai envie de mieux te servir. Seigneur, j'ai envie de mieux te représenter. Seigneur, j'ai envie d'être sauvé. Seigneur, j'ai envie de tout donner pour que moi et ma famille, comme disait Josué, nous puissions servir l'Éternel. » Quand nous ne pouvons pas dire « Je ne sais pas pour vous », même s'il y a toutes les personnes de l'Église qui font tout et n'importe quoi, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand notre maison n'est pas construite sur la base de Dieu, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si nous nous rendons compte que notre maison n'est pas solidifiée, n'est pas structurée, n'est pas enracinée dans la parole de Dieu, à ce moment-là, oui, nous avons besoin de réveil à un niveau ou à un autre. Nous avons besoin de réveil. Seigneur, aie pitié. Réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Amen. Réveille-nous, Seigneur. 2 points. Appel à la repentance. Voilà le titre du message. Appel à la repentance. Le réveil est la réaction de Dieu face à l'obéissance de l'homme. Le livre du prophète Ésaïe est, selon certains théologiens, l'évangile de l'Ancien Testament. Car dans ce livre, on voit tellement de choses. On croirait que c'est quelqu'un, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui a rédigé en fait ce livre. Bien sûr, il y a de la prophétie, mais dans ce livre, on trouve à travers ces pages une belle déclinaison de l'espérance du salut et de la restauration de toutes choses par la venue ou le retour du Messie. À travers Ésaïe, même si tu n'as lu aucun livre, même si tu n'as pas encore lu Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand tu lis Ésaïe, en fait la dernière partie, tu te rends compte quand même qu'il y a l'histoire du salut à travers, que Dieu il vient au secours de ses enfants. Déjà le texte que nous venons de lire, le texte nous a massacrés au début. Et c'est vrai, nous sommes concernés. Mais à la fin, le texte nous dit, tout n'est pas terminé. Tout n'est pas terminé. Le chapitre 59 de ce livre nous aide à prendre conscience que notre besoin de réveil, mais ce chapitre nous permet aussi, d'une part, à faire un constat, d'autre part, à poser une action, et enfin, à accepter une offre. 3 choses. Vous pouvez dire avec moi, faire un constat. Oh là là, 3 personnes. Faire un constat. D'accord? Poser une action. Accepter une offre. 3 choses, mes amis. Faire un constat. Poser une action et accepter une offre. Un constat. Un constat, il nous dit clairement que l'homme est séparé de Dieu. Ces 21 chapitres sont divisés en 3 parties. C'est 21 versets. Les versets 1er au verset 8, le prophète nous dit que l'homme est séparé de Dieu. L'action pour renouer le contact, c'est la repentance et la confession. Versets 9 à 15. Et la dernière partie, cette acceptation de l'aide, de la restauration que le Messie va apporter. Verset 16 au verset 21. Regardons un petit peu le constat dont on parle. Il dit bien que l'homme est séparé de Dieu. Je me suis récemment demandé pour quelles raisons les choses semblaient aller si mal dans nos vies, dans nos familles, dans la société, mais dans l'Église. Le texte nous a répondu ce matin. Le chrétien qui est censé avoir une destinée, le chrétien qui devrait une destinée qui devrait transcender la vie, passer cette vie-là pour aller en fait dans l'espérance à venir avec Jésus-Christ, ce chrétien qui devait avoir une mission, cette mission qui est divinement inspirée, ce chrétien qui est censé avoir une espérance certaine, ce chrétien qui est censé se préparer pour un rendez-vous, un grand rendez-vous,
Un rendez-vous infaillible, pourrait-on dire. Ce chrétien est aujourd'hui séparé de Dieu. Voilà le constat. Voilà le constat. Et il continue. Il dit, nos péchés nous séparent de Dieu. Seule la grâce du Rédempteur affectueux pourra ou peut y remédier. Il est plus facile de blâmer Dieu, de blâmer les autres, de jeter un regard que de jeter un regard profond sur soi. Quand il s'agit en fait de se camoufler pour ne pas se voir en face, se voiler la face, on s'est trouvé des boucs émissaires. L'homme aime bien trouver des boucs émissaires. Moi-même le premier. Le prophète ne mâche pas ses mots. Vous venez de l'entendre. Il a dit que ce n'était pas le problème, que Dieu n'était pas le problème. Il a dit que c'était nous, à cause de nos péchés, qui avons causé cette séparation avec Dieu. Nous recherchons toujours ces boucs émissaires. Vous voyez, cette histoire, en fait, me touche. La lune, lors d'une éclipse, accusa le soleil. Pourquoi as-tu cessé de briller autant sur moi? Le soleil répondit, je brille autant qu'avant. La lune répondit, je ne le vois pas. Mais la terre s'est immiscée entre toi et moi. C'est pour cela que tu ne reçois pas ma lumière. Certains chrétiens sont comme la lune. Ils laissent le péché s'installer en eux. Du coup, ils n'arrivent pas à percevoir la main de l'Éternel. Ils n'arrivent pas à percevoir l'Éternel. Et ils se tournent pour accuser l'Éternel en train de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mais est-ce que c'est de la faute de Dieu? Ce n'est pas de la faute de Dieu. Cette semaine, j'ai eu le privilège de parler à une sœur, une petite sœur qui est un petit peu loin d'ici, à 9 heures de route. Cette sœur m'a dit, je suis en colère. Et j'ai dit à la sœur, tu peux être en colère. Tu as le droit. Mais l'intensité, je ne suis pas qu'en colère, je suis en rage. Et dans sa voix au téléphone, tu sentais quand même qu'elle était en rage. Et elle m'a dit, depuis 19 ans, je n'arrive pas à comprendre que j'ai travaillé une année. J'ai travaillé une année. Je me suis tenu à carreau. Je n'ai rien fait de mal avec mon corps. J'ai attendu, en fait, j'attends pour que vraiment que je puisse faire ce que j'ai à faire à mon corps dans le mariage. Voyez un petit peu. J'ai des diplômes, mais j'ai travaillé une année. Et à chaque fois que je me présente, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. La dernière fois, en fait, à plusieurs reprises, c'est à cause du sabbat. Mais je refuse de me travestir et d'aller travailler durant le sabbat. Et du coup, j'ai répondu, j'ai dit, franchement, je suis vraiment très triste. Je suis très triste parce que je ne peux même pas t'apporter une solution. Mais la seule chose que je peux te dire, prends courage. Tu peux être en colère, mais ne sois pas en colère contre Dieu. Si tu es en colère, ne pêche pas pour que tu sois enragé. Parce que en passant du stade de colère à enragé, tu passes à un autre niveau que Dieu, je n'ai pas lu dans la Bible que tu peux être enragé, mais j'ai lu que si tu es en colère, ne pêche pas. Et finalement, en échangeant, j'ai réussi à capter, en fait, à la faire sourire, et puis on a souri, on a parlé, et puis on a prié, et puis je suis parti. Mais c'est très triste, mes amis, de ne pas pouvoir répondre à ce genre de questionnement. Comment quelqu'un, tu sais, qui est dans une situation compliquée, et tu vas lui dire, t'inquiète, elle a froid, 19 ans, 19 ans, 19 ans. Certains chrétiens ne savent pas par quoi ils sont en train de passer, ni pourquoi ils sont en train de passer par ce qu'ils sont en train de passer. À travers ce que vous passez en ce moment, il y a peut-être une réponse. La réponse n'est pas une réponse toute faite. La réponse, vous pouvez la trouver au pied de Dieu. Alors ne vous détournez pas de Dieu. Même si l'environnement n'était pas forcément propice, restez accrochés à Dieu. Votre issue. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas Dieu qui a changé. C'est toi ou ton environnement peut-être. Dieu est le même. Son amour est toujours aussi grand qu'au début. De nos jours, certains préfèrent blâmer les autres. Nous blâmons nos parents,
de nous avoir trop aimés. Nous blâmons nos maris à cause des bourrelets que nous finissons par avoir. Nous blâmons nos femmes à cause des kilos en trop. Nous blâmons le gouvernement parce que nous ne sommes pas diplômés, mais nous voulons avoir une grosse paye en fait à la hauteur de la paye de Macron. Nous blâmons en fait la société parce que la société nous demande beaucoup de choses, mais ne nous donne rien en retour. Et nous avons tout donné à la société. Nous blâmons, nous blâmons, nous blâmons. Nous blâmons l'Église parce qu'elle nous prépare pour le ciel. Et quand elle prêche ces prédications en fait que nous ne voulons pas entendre, eh bien nous le mettons de côté. Et après les conséquences tombent et finalement nous disons que cette Église ne sert à rien. Mais l'Église a fait son travail. Mais la suite, c'est à nous de continuer la suite. Nous blâmons le pasteur pour sa franchise. Nous blâmons Dieu pour nos propres choix. Nous blâmons, mais à aucun moment dans la liste, en fait, j'ai trouvé, nous nous blâmons nous-mêmes. Et tant que nous n'allons pas prendre conscience pour nous blâmer nous-mêmes, pour pouvoir nous dire dans une situation, même si apparemment, ça peut paraître paradoxal, même si dans une situation, je n'ai pas forcément tort, mais derrière, j'ai quand même tort. Et quand je commence à dire, c'est moi qui ai tort, je commence déjà à mettre le tremplin pour pouvoir vraiment négocier et parler à Dieu. Quand est-ce qu'on va quand même être grand ? Nous n'avons que des bébés de 80, de 60, de 70, de 50, de 40, de 30, de 20, de 10. Même les bébés, dans certains pays, sont plus matures que nos gros bébés, en fait, ici. Il est temps aujourd'hui de comprendre que Jésus-Christ va revenir et que si nous ne nous positionnons pas pour le retour de Jésus, nous allons voir passer le ciel et nous, c'est de l'autre côté qu'on va aller. Il est temps qu'on se positionne, mes amis. Le temps est au réveil. Jésus-Christ va revenir. Et si nous ne nous positionnons pas, nous risquons de perdre notre ciel. N'oublions pas que nous avons un ciel à gagner et un enfer qui n'existe pas encore à éviter. Dans la démarche dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous ne pouvons pas mettre Dieu de côté et espérer en fait avoir les affaires de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de sortir sur cette terre et on le sent. Mais l'Esprit de Dieu a besoin d'un temple et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Même si l'Esprit sort sur cette terre, tant que nous nous disposons, l'Esprit sera en nous et nous serons éclairés et illuminés, même si les autres tomberont dans un chaos. Il est temps de dire ces choses, n'est-ce pas? Et si je dis cela, ça ne fait pas de moi quand même quelqu'un de méchant. Je ne fais que relater des faits. Le texte ce matin a parlé. Et sur ce texte-là, nous pouvons nous poser et pour nous dire que nous devons cesser de blâmer les autres et nous devons prendre notre responsabilité. Pourquoi nous sommes responsables? Le libre arbitre est entre nos mains. Bien sûr, nous subissons les conséquences de ce monde de péché, mais je peux vous dire que 80% des choses que nous subissons, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos corps dans des situations, dans de telles situations. Le verset 2, il le dit clair. Dieu dit, quand nous péchons, ce n'est pas Dieu qui nous quitte, mais ce sont nos péchés qui font obstacle entre Dieu et nous. Même si Dieu est présent partout, le psaume 139 le dit, verset 7, et qu'il nous aime, nos péchés mettent une distance entre nous et Dieu. Jésus-Christ l'a senti, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu s'est retiré? Non, mais il était tellement dans cette obscurité, dans ce chaos, il ne pouvait pas voir la présence du Père qui le regardait. Mes amis, comprenez, Dieu est présent. Non, ma main n'est ni trop courte, ni mon oreille trop dure. Je vous vois et je vous entends. Je ne vous ai pas abandonné. Si vous ne m'entendez pas, c'est que quelque chose vous empêche de m'entendre. Le péché nous sépare de la communion avec Dieu, des bénédictions de Dieu et des avantages de son amour. 3 choses, au moins. Nous perdons ce qui est à nous. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous perdions ce qui est à nous. Certains ont beaucoup perdu ces derniers temps à cause du péché ou de mauvais comportements. J'aimerais qu'ils sachent, qu'ils se disent que tout n'est pas terminé.
Dieu ne les a pas rejetés. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Le fils prodigue était toujours aimé du Père, mais étant dans son péché, il ne pouvait bénéficier des avantages de l'amour du Père. Ce sont ses péchés, non l'incapacité de Dieu à l'entendre, qui l'avait privé de ce que Dieu avait pour lui. Il est revenu repentant. Le Père l'a accueilli. Il n'a même pas pu finir, Père, pardonne-moi. Le Père avait vu dans sa démarche qu'il avait déjà entamé une démarche de repentance, de conversion et de consécration. Les versets plus hauts disent, je me lèverai, j'irai. Vous voyez finalement, la plupart des gens attendent qu'on rassemble toute l'église pour pouvoir venir en fait leur demander pardon. Attendez toujours. Je ne l'ai pas vu dans la Bible ça. Alors je pense qu'on l'a suffisamment fait ça. À la rentrée, on l'a fait. On l'a fait au début d'année. On le fait systématiquement. Alors maintenant, si nous ne sommes pas convertis suffisamment pour pouvoir dire maintenant c'est bon, je pense qu'il y a prescription, c'est que nous n'avons pas compris. Nous allons passer la vitesse supérieure pour aller vers l'extérieur. Nous allons arrêter de nous regarder le nombril et de regarder en fait qui est plus beau, qui est le plus beau, qui est le plus intelligent. Parce que dehors, il y en a qui souffrent dehors, mes amis. La mission, elle est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. La main est chiche, mais je le prends. Merci Seigneur. Si vous avez perdu vos bénédictions, pourriez-vous simplement accepter que ce n'est ni moi, ni lui, ni Dieu, mais que c'est de ma faute. En fait, si j'ai perdu mes bénédictions, mais si tu as perdu les bénédictions qui sont à toi, ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute à toi. Tu n'as pas su les garder. Je n'ai pas su les garder, je les perds. Et Satan, il est là en train de guetter comme un sniper pour prendre ce qui est à toi. Et même avant que tu le reçoives. Et peut-être, avant d'exploser, tu ferais mieux de comprendre quand même que si tu vois quand même que les choses sont noires tout autour de toi, c'est que le soleil va se lever bientôt. Prends courage. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Dieu te dit de ne pas te décourager. Il te dit de fixer les yeux sur moi. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à mon retour. Alors pourquoi tu abandonnes? Pourquoi ça fait je ne sais pas combien de temps que je ne t'ai pas vu? Je ne vais pas donner ton nom, mais bon, voilà. Pourquoi? Pourquoi tu as baissé les bras sur Dieu? En baissant les bras sur Dieu, tu penses que tu as baissé les bras sur le frère ou la sœur qui t'a fait ci ou ça? Mais ce frère ou cette sœur-là est son chemin pour le ciel. Il a déjà demandé pardon. Et toi, tu es là en train de broyer du noir. Et même des fois, tu es en train de tirer les autres avec toi pour pouvoir vraiment avoir des camarades d'enfer. Mon frère, ma sœur, à toi qui fréquentes une église, ne laisse personne te faire des ennemis pour elle. Dieu ne veut pas que tu en fasses. Et si tu devais en faire, fais tes propres ennemis. Vous savez, le deuxième point est important. Il faut être capable de reconnaître que nous sommes séparés de Dieu pour qu'ensuite, qu'on puisse poser une action. Quelle est l'action? Pour renouer le contact avec ce Dieu dont le contact a été coupé. Pas de sa faute, mais de la mienne. De la mienne. Et comment on va poser l'action? Repentance et confession. Versets 9 à 15, quand on le lit, on voit clairement dans la prière de ce frère, de ce prophète, comment il était déterminé, comment il était vraiment, il était à plat. Le verset 9 à 15, c'est ce que les théologiens appellent une plainte commune. Vous avez déjà entendu parler de plainte commune? Daniel, nous avons péché. Néhémie, il y en a d'autres encore. Ces plaintes communes sont là pour pouvoir dire nous sommes arrivés tellement bas et que nous nous comprenons et que nous nous positionnons. Et même si tout le monde ne se positionne pas, mais qu'il y ait un petit reste pour pouvoir se positionner. Et quand ce petit reste se positionne, le Seigneur, il se tourne pour regarder. Il dit, il y a quelque chose qui change là. Et il se met en marche, il se met en route. Nous devons confesser nos péchés pour qu'ils soient effacés. C'est la prière de celui qui sait ce qu'il veut. Il est désespéré dans ces versets 9 à 15 et il ne se gêne pas de ce que pourrait dire X ou Y, parce que X ou Y est aussi malade que toi. Souvent, nous sommes à l'église, nous regardons à l'autre.
Nous ne comprenons pas que l'autre est même pire. L'autre peut avoir le cancer en fait, mais le cancer ne se voit pas encore. Le cancer peut être en phase finale. Il le met avec des coups de bon sabbat, des coups de tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais il est plus mal en point. Pourquoi tu l'écoutes? Pourquoi tu n'écoutes pas Dieu? Dieu ne t'a pas donné d'autres personnes à écouter que lui et lui seul. Et si la chose, elle est de Dieu, t'inquiète que tu le sauras si tu es connecté à Dieu. Mais des fois, nous ne sommes pas connectés à Dieu. Nous sommes tellement en train de broyer du noir, en train de critiquer, en train de détruire, en train d'arracher, en train de détruire, en train d'arracher, en train de détruire, que nous ne pouvons même pas entendre quand Dieu nous parle. Et même quand nous tombons, nous pensons que c'est de la faute de l'autre. Et nous ne pouvons pas dire c'est moi qui l'ai cherché, je n'ai pas été assez attentionné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici en ce matin? Amen. Il est essentiel de comprendre que c'est la prière de celui qui sait ce qu'il veut qui montera. La prière du désespéré. Et il ne se gêne pas de se mettre par terre, de dire nous avons péché, nous sommes tombés bien bas. Merci pour ce chant, pardon Seigneur, pardon. Nous sommes tombés bien bas. Pardon Seigneur, pardon. Confession et repentance, car il veut obtenir le pardon à tout prix. Est-ce que quelqu'un veut obtenir le pardon à tout prix? Est-ce que quelqu'un ce matin peut se dire j'en ai assez fait? Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire j'arrête là et je me reprends en main et je prends ma vie en main ou le petit reste qui me reste et je le mets entre les mains de Dieu? La parole de Dieu parle ce matin. Il dit qu'on ne peut pas traverser 2018 comme on l'a commencé. On doit déposer les armes. Et déposer les armes pour pouvoir vraiment se tourner vers Dieu dans une démarche de repentance, dans une démarche de conversion, dans une démarche de repentance, dans une démarche de reconsécration, dans une démarche d'humilité. Vous voyez, de nos jours, les hommes justifient tellement ce qu'ils font. Ils justifient leur péché. Ils n'appellent plus le péché péché. Le péché a des petits surnoms, chéché, pépé. Et alors, on devient insensible. Vous savez, avant, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps maintenant depuis que je suis dans le ministère, j'aimais bien regarder CSI Miami. NCIS, pardon. Parce que c'était dans un autre pays que je le regardais. Et je trouvais tellement... Mais à force, en fait, les pseudo-sangs qui sont par terre, ça n'a rien à voir avec les films de karaté que je regardais quand j'étais petit. Où tu vois, c'était vraiment du ketchup. Le truc était épais, il était trop rouge. Aucun sang n'était aussi rouge. Mais là, de nos jours, dans les films, les effets spéciaux sont tellement vraiment réalistes que les enfants ne peuvent pas faire la différence. C'est pour ça que vous ne devez pas laisser vos enfants passer toute une journée dans la télé. Vous ne devez pas laisser vos enfants regarder n'importe quoi. Vous devez sélectionner ce que vous devez donner à vos enfants pour regarder des choses en fait, qui pourraient les aider. Et ceci dit, ce n'est pas en les isolant qu'ils vont même pas mieux savoir, mieux que ce qui se passe en fait. Je me suis rendu compte que la télé est rarement allumée chez moi. Mes enfants connaissent tous les joueurs de foot et de basket. Je ne sais pas en fait quand est-ce. Vous voyez? C'est pour vous dire clairement. Ils appellent accident quand Dieu appelle abomination. Ils appellent le péché erreur quand Dieu appelle le péché cécité. Ils appellent le péché défaut quand Dieu appelle le péché maladie. Ils appellent le péché hasard quand Dieu dit que c'est un choix. Ils appellent le péché fascinant ou fascination quand Dieu l'appelle fatalité. Ils appellent le péché infirmité quand Dieu appelle le péché iniquité. Ils appellent le péché liberté, libre arbitre, libre de faire ce que je veux quand je veux où je veux. Quand Dieu l'appelle anarchie. Ils appellent le péché détail quand Dieu, lui, il appelle le péché tragédie. Ils appellent le péché écart quand Dieu dit que c'est de la folie. Ils appellent le péché faiblesse quand Dieu dit que c'est de la volonté. Pourquoi Dieu l'appelle comme cela? Parce que le péché lui a coûté son fils. Nous, le péché ne nous coûte rien encore. C'est parce que nous ne voyons pas ce qui va arriver. Mais si nous comprenions en fait ce qui nous attend, ce qui nous tend au nez, ce qui nous pend au nez, on se positionnerait du côté de Dieu pour ne pas appeler le péché chéché ni pépé, mais dire que le péché est une abomination et que ne pas jouer avec le péché. Mes amis, vous comprenez que c'est pour cela qu'ils continuent constamment, ces gens-là, à patauger dans le péché, parce qu'ils sont insensibles. Ils sont dans l'atmosphère, en fait, de la déchéance. Comme David, Esdras et Daniel, le prophète confesse
non seulement pour ses propres péchés, mais aussi pour ceux des autres. Même ceux qui sont trop aveugles pour ne pas se rendre compte, trop têtus ou trop inconscients, trop fiers pour ne pas pouvoir se mettre aux pieds de Dieu pour prier. Le prophète s'est positionné et il a dit, oui Seigneur, nous sommes tombés bien bas. Le prophète a dit, oui, nous sommes tombés bien bas. Mais comprenez, être tombé bien bas, c'est un fait. Mais rester bien bas, c'est encore autre chose. Nous pouvons être ce matin très bas. Mais Dieu nous dit ce matin que quiconque se rend compte qu'il est bien bas, Dieu peut le relever à partir du moment où il tournera les yeux pour dire, Seigneur, prends-moi. De nos jours, celui qui n'a plus de crainte de Dieu est en danger. Jérémie 2, verset 19. Celui qui est rebelle est en danger. Jérémie 3, verset 13. Celui qui résiste à l'appel à revenir à Dieu est en danger. Jérémie 8, verset 5, 6. Je veux le lire pour vous, c'est tellement puissant. Ils persistent dans leur tromperie, refusent de se convertir. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Tous reprennent leur course comme à l'accoutumée. Celui qui refuse de reconnaître Dieu comme Seigneur et Sauveur personnel est en danger. Osée 11, verset 7, « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. » Le Seigneur invite chacun en ce dernier sabbat de l'année à premièrement à confesser immédiatement ses péchés. Le pasteur en premier et les autres ensuite. Confesser immédiatement ses péchés. Car 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ésaïe 1er, verset 18, Dieu veut plaider avec nous. En deuxième point, à étudier la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et vous pouvez rajouter 2 Timothée 2, verset 15. Troisième lieu, à marcher dans l'unité sous l'onction de l'Esprit Saint. Galates 5, verset 16. Quatrièmement, à rechercher la vraie communion fraternelle. Hébreux 10, verset 24, 25. Pas la communion où on se rencontre pour pouvoir se faire une bouffe et puis après on se dit bye bye. Mais la communion où même quand on se quitte, on est toujours connecté avec le Très-Haut. Amen. Quel obstacle t'empêche de faire cette démarche? Lâche prise et cours aux pieds de papa. Voici quelques obstacles qui pourraient bloquer l'obtention du pardon de quelqu'un. Un esprit revanchard. Tant que je n'ai pas fini de me venger, je vais te le faire payer. Et tant que je n'ai pas fini, je ne te pardonnerai pas, ou je ne viendrai pas, ou tu ne me verras pas. Esprit revanchard. J'ai remarqué que dans l'église de Dieu, pas ici, là-bas, l'autre, il y a beaucoup de revanchards. Et ces revanchards pensent quand même que c'est en essayant de rester dans leur situation, qu'ils vont pouvoir s'en sortir ou qu'ils vont faire du tort à l'autre. L'autre n'a que faire que tu viennes ou que tu ne viennes pas. C'est pour ta vie que tu dois venir. C'est pour ta vie que tu dois venir ou revenir. Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Psaume 54, 6, je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom ô Éternel, car il est favorable. Deuxième point qui pourrait nous empêcher, la médisance et les critiques et la calomnie. Matthieu 7, 3, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que toi, tu as une poutre dans ton œil? Le révérend Abbé Simpson a écrit dans son livre, et il dit ceci, « Je préfère toucher à main nue les lignes de haute tension électrique dénudées que de parler sur un serviteur de Dieu. Car la malédiction serait terrible. » Et ce n'est pas lui qui le dit, hein. Vous n'avez juste qu'à lire ce qui s'est passé pour la famille de Moïse. Vous n'avez juste qu'à lire. Vous voyez, mes amis? Troisième point, l'absence de restitution. La restitution est bel et bien biblique, mes amis. Nous oublions le principe de restitution ou le principe de réciprocité aussi. Avant de demander ou de recevoir le pardon, il faut d'abord pardonner. Alors toi qui n'as pas pardonné ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine, hein, ton bisaïeul et
ton aïeul, tu sais que depuis que tu pries là, le pardon, en fait, tu ne l'as pas encore obtenu. Tu sais que ta prière est restée au plafond. Ceci dit, divinement, pardonner, c'est oublier. Mais humainement, pardonner ne veut pas dire oublier tout de suite. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, qui est sur la même longueur d'onde pour pouvoir comprendre que je pardonne et j'oublie tout de suite. Mais il ne faut pas que le fait que tu n'oublies pas t'empêche en fait de pouvoir vraiment avoir ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres. Et il y a des gens qui sont trop connectés dans je ne pardonne pas, je n'oublie pas et je veux me venger tant que l'autre ne pourra pas, ou je vais prier pour toi, mais Seigneur, fais qu'elle veut. Vous voyez? C'est pas possible. C'est pas possible. Avant de demander pardon, regarde bien dans ton cœur, est-ce que tu as pardonné toi? Luc 19, verset 8-9, et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, par une fausse accusation, je lui rendrai le quadruple. Une réticence à offrir, quatrième point, réticence à offrir des sacrifices. Il y a des gens, les Américains, ils disent stingy. Il y a des gens, ils sont, en fait, les Français, ils disent crevard. Hein, ou radin, le mot un peu plus soft. Ils sont radins avec leur temps, radins avec leur talent, radins avec leur argent. Ils n'ont pas de problème à venir à l'église tout le temps. Hein. Mais quand il faut en fait donner à quelqu'un, ah non frère, j'ai travaillé dur, va travailler. Ils sont radins même avec Dieu, Dieu qui leur a donné. Ils ne retournent pas leurs dîmes et leurs offrandes. Et ils pensent toujours qu'on va faire du tout et n'importe quoi avec son argent. Mais moi, Dieu m'a dit de donner, je donne. Si tu fais n'importe quoi, c'est toi qui verras avec ton Dieu parce que moi, il m'a dit de donner. Voilà en fait là où ma mission s'arrête. Mais nous voulons toujours rentrer dans les détails. Je veux les calculs, je veux les chiffres. En fait, bien sûr, il faut les fournir parce que nous sommes entre les hommes. Entre hommes, il peut y avoir en fait des virgules en fait et tout cela. Mais comprenez, mes amis, nous faisons du tort en voulant s'accrocher à des détails au lieu de fixer nos yeux sur Dieu. Dieu nous dit de ne pas être réticent au sacrifice. Romains 12, verset 1er, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le dernier point avant de terminer, il nous faut finalement accepter l'aide de la restauration. Et l'aide de la restauration ne peut venir que d'une personne et d'une personne seule, du Messie. À l'époque, ils le voyaient venir. Job qui souffrait ne voyait rien, mais il a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous savez qu'il est déjà venu. Et vous savez qu'il va revenir. Pourquoi vous ne vous tournez pas à lui? Pourquoi nous? Parce que je suis dedans hein, parce que hein, je suis pas exemple. Pourquoi, en fait, parfois, quand ça fait trop mal, j'ai envie, en fait, finalement, de gérer par moi-même? Pourquoi je ne dépose pas tout? Pourquoi je ne lâche pas prise? Voilà la question que Dieu me pose et nous pose ce matin. Pour entamer 2019, il va falloir qu'on lâche prise et qu'on se tourne vers Dieu, qu'on dise Seigneur, prends-moi dans mon ensemble. Prends-moi, prends mon argent, prends ma maison, prends ma femme, prends mes enfants, prends mon mari, prends tout ce que j'ai, prends mon travail, prends tout, prends mon temps, prends mon talent, prends Seigneur, prends et transforme-moi. Transforme-moi Seigneur. Et il ne suffit pas de dire Seigneur, prends. Il faut dire Seigneur, transforme-moi. Parce qu'il peut prendre, il va faire quoi avec? Si tu ne dis pas ce qu'il faut faire, il a besoin de nous transformer. Il a besoin de transformer les pasteurs de cette fédération. Il a besoin de transformer les anciens de cette fédération. Il a besoin de transformer les diacres et les diaconesses de cette fédération. Il a besoin de transformer les animateurs de cette fédération. Il a besoin de transformer les responsables d'église à tous les niveaux de cette fédération. Il a besoin de transformer les jeunes, les grands, les moins jeunes et même les retraités de cette fédération. Il a besoin de transformer. Il a besoin de me transformer comme il a besoin de te transformer. Il a besoin de nous transformer. Et pour qu'il nous transforme, il faut qu'on passe par ce passage de lâcher prise. Si nous ne lâchons pas prise, nous ne verrons passer le ciel et c'est l'enfer qui nous restera en main quand il va arriver. Pour cette dernière partie, je vous encourage à lire avec moi le psaume 85. Et je vais vous montrer comment Dieu est grand. Là, je fais un shift. Je n'aurai pas le temps de terminer sur cette partie-là, mais je voudrais juste lire le psaume 85 avec vous pour vous montrer cette espérance, mes amis. Quand je suis tombé sur cela, j'étais ébahi. J'étais ébahi. Psaume 85.
En fait, on ne va même pas lire tout. On va juste lire le début. Je vais juste vous montrer quelque chose et je vous encourage à lire ce psaume chez vous. Ce psaume, déjà, c'est une autre prédication. Regardez avec moi. Au chef des chantres des fils de Corée. Point. Voilà. Est-ce que vous savez qui est Corée? Qui était Corée? Dieu, il est trop fort. Dieu, il est fort. Regardez bien. À chaque fois que vous lisez les fils de Corée, ça doit vous dire quelque chose. Le passage que nous venons de lire est une prière sincère pour le réveil. Le psalmiste repense à l'histoire spirituelle d'Israël. Il se souvient que malgré les chutes, Dieu recherche toujours à ramener son peuple à lui. C'est en observant l'état de nos voies, nos familles, nos églises, notre pays, le monde, que nous comprendrons mieux ce besoin de réveil. Le peuple de Dieu est devenu spirituellement impuissant. La désobéissance au commandement de Dieu nous a rendus insignifiants. La rivalité au lieu de l'unité, la mesquinerie, les préjugés et le pompon, c'est ce qui est en train de nous arriver. Nous ne pouvons plus sécuriser nos enfants, nous ne pouvons plus sécuriser nos familles, nous ne pouvons plus sécuriser nos enfants, nos travails, nous ne pouvons plus sécuriser nos maisons. Alors que nous sommes censés être à la tête et non à la queue, les premiers et non les derniers. Nous sommes censés être un exemple pour que quand les autres nous regardent, qu'ils disent « Waouh, j'ai envie de servir Dieu ». Mais quand on nous regarde, on dit « Waouh, je m'en vais, je n'ai pas envie de servir Dieu ». Nous jetons du discrédit sur Dieu, mes amis. Il faut le reconnaître. La désobéissance au commandement de Dieu a rendu insignifiant. Nous sommes plus le sel ni la lumière de la terre. Quand une voix unificatrice ne s'élève pour protester, il faut un réveil, eh bien le réveil ne s'enclenchera pas. Mais je crois fermement que si Dieu a répondu par le passé, Dieu peut répondre encore aujourd'hui. Personne n'est jamais trop éloigné pour que Dieu ne l'entende. Ce psaume fait référence au fils de Corée maintenant. Vous attendiez que je vous donne cette explication. Ce nom Corée est lié à l'infamie dans Nombre 16. Nombre 16, infamie. Corée, Dathan et Abiram, dans leur orgueil, ont fomenté une rébellion contre l'homme de Dieu, contre le pasteur, Moïse. Dieu s'est manifesté. Nombre 16, 23 et 26. Soudain, la terre s'est ouverte et Corée et ses acolytes et 250 personnes qui ne savaient pas où se positionner et qui suivaient les bêtises de Corée se sont enfoncés avec Corée qui est le coupable, mais ceux qui étaient juste là des victimes parce qu'ils n'ont pas su se positionner. Se positionner. C'est pour ça, j'ai dit quelque part, voter neutre, ce n'est pas voter. Soyons des hommes et des femmes, votons oui ou non. Arrêtons de prendre la neutralité. Positionnons-nous en tant que chrétiens. Positionnons-nous en tant que fils de Dieu, filles de Dieu. Au ciel, ceux qui étaient neutres ont été envoyés avec le coupable Lucifer. Et ils attendent leur sentence. Dieu n'a que faire en fait des gens qui sont « Ah, moi je suis neutre, je veux être ami avec tout le monde ». Vous n'allez jamais être ami avec tout le monde. Jésus-Christ n'avait pas d'amis en fait avec tout le monde. Jésus-Christ a été persécuté même par ses proches. Il a été trahi. Alors si vous êtes chrétien, positionnez-vous. 250 personnes se sont enfoncées. Mais vous savez quoi? Corée a eu le temps avant de s'enfoncer de dire à ses enfants, ne faites pas comme moi. Il y a des gens probablement qui sont en train de s'enfoncer et qui vont s'enfoncer avec toute la famille. Peut-être que vous voulez vous enfoncer, mais dites à vos enfants, convertissez-vous. Dites à vos enfants, positionnez-vous pour Dieu. Dites à vos enfants, ne faites pas comme moi. Dites à vos enfants, c'est fini pour moi parce que je l'ai décidé, mais ce n'est pas fini pour toi. Dites aux autres qui vous côtoient, je sais que vous aimez manger avec eux, vous aimez qu'on vous téléphone, mais dites-leur d'arrêter de pécher. Dites-leur de se positionner pour le Seigneur. Dites-leur ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas normal. Arrêtons de faire du parti pris. Sinon, nous risquons d'être enfoncés avec ceux qui vont s'enfoncer. Celui qui va s'enfoncer, nous allons nous enfoncer avec lui. Ceux qui vont s'enfoncer, nous allons nous enfoncer avec eux.
Dites aux gens d'arrêter en fait de tricher, d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler, d'arrêter d'assassiner, d'arrêter de tuer avec leur langue. Dites-leur d'arrêter de comploter. Dites-leur de prier de préférence. Dites-leur d'aller voir les gens directement et de parler. Arrêtons pour pas qu'on soit dans la situation de Corée. Et vous savez ce qui me tue dans cette histoire, c'est que Corée s'est retrouvé à être enfoncé avec les 200 acolytes. Mais les fils de Corée se sont positionnés pour Dieu. Et c'est parce que les fils de Corée se sont positionnés pour Dieu que maintenant dans les psaumes et dans plusieurs psaumes qu'on entend les fils de Corée. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Même le titre du psaume indique qu'ils avaient trouvé grâce auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi de ne pas faire comme leur père. La même loi mosaïque qui enseignait que Dieu punirait les péchés des pères de la 3e à la 4e génération. Vous vous rendez compte? De ceux qui me haïssent. Exode 20, verset 4. Cette même loi enseignait également que chacun devait mourir pour son propre péché. Deutéronome 24, verset 16. Ainsi, Dieu, par sa grâce, n'avait pas écarté les descendants directs de Corée, ceux qui se seraient positionnés. Ils ne se sont pas positionnés pour la faute de leurs ancêtres. Ils ont dit, Seigneur, débarrasse-moi des fautes de mes ancêtres. Je ne suis pas mes ancêtres, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas ma femme, je ne suis pas mon mari, je ne suis pas mes enfants. Positionnez-vous, mes frères et sœurs, ce matin. Ne vous faites pas avoir. Avec Dieu, ce qui compte, en dépit de ton antécédent, c'est quelle voie tu vas prendre dans le présent. Alors oui, je sais que Sabbat t'a scandalisé. Je sais que le mois dernier t'a scandalisé. Je sais que l'année dernière t'a scandalisé. Je sais que tu t'es vautré dans le péché. Je sais. Mais ce n'est pas ce que je sais qui va te sauver. C'est comment tu vas te positionner maintenant pour que le Seigneur puisse te prendre en main. Amen. Et que tu arrêtes de manipuler. Et que tu arrêtes de tricher. Et que tu arrêtes de mentir. Et que tu prennes ta position pour que Dieu puisse quand même te pardonner et pardonner à ta descendance. Parce que vous savez ce qui se passe? Peut-être que nous sommes tellement en train de nous occuper des affaires des uns et des autres que nous n'avons pas eu le temps d'enseigner nos enfants. Et ceux qui sont dehors maintenant, il a bien dit que les prostituées nous devanceront, n'est-ce pas? Eh bien, les prostituées, pas tous les prostituées, hein, ceux qui vont faire le choix de choisir Dieu. Alors, vous vous rendez compte quand il dit que les pierres crieront, il ne parlait pas forcément en fait des pierres vraiment. Parce que quand je lis dans la Bible, je lis un Samuel qui n'avait pas accès à la prêtrise, mais parce qu'il s'est positionné dans une maison où il y avait vraiment de l'orgie, où il y avait n'importe quoi, le chaos. Il s'est positionné et Dieu l'a relevé. Alors ne me dis pas que c'est le milieu qui te pourrit. Le milieu peut t'influencer, mais si tu te positionnes à regarder à Dieu, tu pourras être dans ce milieu et tu deviendras en fait cette fleur, cette rose que j'ai vue pousser dans du béton. Comment cette rose a pu pousser dans du béton, mes amis? Si une rose a pu pousser dans du béton, alors toi, arrête tes prétextes. Positionne-toi pour Dieu. Sers Dieu. On a vu Corée dans le psaume 42. On a vu Corée dans le psaume de 42 à 49, 84 et 85, 87 et 88, de Chroniques 20, verset 19. Et c'est possible aujourd'hui que quel qu'ait été ton passé, que tu puisses te positionner pour que Dieu puisse te relever. Dieu, il n'est pas dans le business de destruction. Si tu vois que tu es puni pour ce que tu as fait, il faut juste dire, Seigneur, je l'ai mérité. Comme David, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Comme une personne en ce matin veulent que Dieu puisse créer un cœur pur, veulent que Dieu puisse renouveler un esprit bien disposé. Je vous demanderai de vous positionner pour qu'on puisse prier.